Comment identifier et créer un bon message central? Bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony de Core Marketing Lab. Dans une vidéo précédente, je vous ai dévoilé ma méthode de recherche pour trouver les désirs, les points de douleur, les objectifs de notre audience. Aujourd'hui, on va voir comment créer un message central. Donc, dans une publicité, vous avez 3 ingrédients. Le premier, c'est le format. Le deuxième, c'est le style du message. Et le troisième, c'est littéralement le message, donc ce que vous allez dire. Donc le format, ça va être est-ce que c'est un carrousel, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est une vidéo. Le style, ça va être est-ce que c'est une UGC, est-ce que c'est un montage dynamique ou autre. Et le message, c'est là où on va toucher le point sensible de notre prospect. Et donc le message central, c'est de loin l'ingrédient le plus important car vous pouvez avoir le meilleur style, la meilleure créa. Si votre message ne parle pas à votre audience, il sera tout simplement invisible. Car aujourd'hui, l'algorithme de Meta repose en réalité sur votre bonne capacité à formuler le bon message central pour votre audience, car votre audience voit des centaines de pubs par jour. Donc, si votre message ne touche pas directement ses désirs, ses objectifs, ses points de douleur, si vous ne leur parlez pas directement avec leurs propres mots, vous finissez dans l'abîme de Meta. Et donc, identifier ce message central, c'est difficile même pour les marketeurs les plus expérimentés. Dans cette vidéo, avec mon workbook, je vous montre ma méthode simplifiée. Donc, la première des choses à faire, c'est qu'on doit se poser 2 questions. Imaginez-vous que vous avez rendez-vous avec votre avatar idéal et que vous avez des questions à lui poser. Je vous demanderai de réfléchir seulement à ces 2 questions qui vont être de loin les plus importantes. La première, c'est à quel stade de sophistication se trouve votre marché. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui sur le marché de votre niche, vous êtes seul ou est-ce qu'il y a énormément de concurrence? Tout ça, ça va nous aider à définir notre message central parce qu'aujourd'hui, vous avez 5 stades de sophistication du marché que je vous présente ici. Donc, le stade numéro 1, vous êtes le premier, donc vous êtes seul sur le marché. Donc là, il faut être direct, simple, énoncer la promesse, c'est suffisant. Donc, si on prend un exemple sur les genoux, donc vous avez juste à dire dans votre message « soulagez vos douleurs aux genoux ». Là, ça marche parce qu'il n'y a pas de concurrence sur votre marché, donc votre prospect va voir directement ce message et ça va lui parler. La deuxième, on est obligé d'amplifier la promesse car là, des concurrents apparaissent, pousser la promesse plus loin, plus vite, plus fort et plus longtemps que la concurrence. Donc là, on va dire soulager vos genoux 2 fois plus vite qu'avec les antidouleurs classiques, par exemple. La troisième, étant donné que le marché commence à être bruyant et commence à avoir énormément de concurrence, donc là, on est obligé d'expliquer comment ça marche et de montrer un mécanisme unique derrière la promesse. Donc là, on va mettre en avant une technologie cible comparée à la concurrence qui va renforcer le cartilage de l'intérieur en 14 jours, par exemple. Puis, à un moment donné, la concurrence arrive avec d'autres mécanismes uniques ou des fois, parfois, les mêmes. Et donc là, on est obligé d'amplifier le mécanisme car le prospect devient sceptique. Donc là, on rend un mécanisme plus grand, plus rapide, plus prouvé et on ajoute de la preuve. Par exemple, ce sont que des exemples, études cliniques, 87% de nos utilisateurs marchent sans douleur en 21 jours. C'est réplicable sur toutes les niches et sur tous les produits que vous allez faire. C'est très très important de comprendre ces 5 stades de sophistication car si aujourd'hui vous êtes au stade 1 mais que vous faites une pub qui parle au stade 5, vous allez surcompliquer votre message et votre publicité. Et à l'inverse, si vous êtes au stade 5 et que vous faites une publicité de stade 1, là, vous allez être tout simplement invisible. Donc, c'est la première des choses à comprendre qui va être très, très important pour identifier son message central. Le 5e stade, c'est donc se connecter à l'identité car le marché là est épuisé, les promesses ne passent plus. Donc, on doit vendre une identification, une histoire, une personne et un style de vie. Donc, j'ai cru que mes genoux étaient foutus à 52 ans. Donc là, on se réfère à l'identité de notre prospect. Je recours un marathon. Donc là, on va leur parler directement. Le stade de sophistication détermine le niveau d'effort de votre publicité, de celui que vous allez devoir fournir
pour capter votre audience. Une fois qu'on a déterminé ce niveau de sophistication, maintenant on doit comprendre à quel stade de conscience se trouve notre prospect. Qu'est-ce qu'il sait déjà? Le stade numéro 1, vous devez sûrement les connaître. Il est conscient du problème. Il sait qu'il a un problème, mais il ne sait pas encore qu'une solution existe. Il souffre et cherche des réponses. Alors, selon les niches, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des personnes qui sont à ce niveau-là. Donc, il ne sait pas qu'une solution existe, il a mal au genou, il va chercher sur Google, il va scroller en espérant trouver une réponse. Donc là, pour ce prospect, ta pub doit commencer par son problème. Donc, on va lui parler de sa douleur, on la valide et on lui montre qu'il y a un chemin. Donc, un exemple, tu as mal au genou chaque matin en te levant. Voici pourquoi les antidouleurs classiques ne règlent pas le vrai problème. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau 1 de conscience de notre prospect. Le niveau 2, ils sont conscients de la solution, ils savent qu'il y a des solutions, mais ils ne connaissent pas votre produit spécifiquement. Il a déjà essayé des choses, donc là, il va comparer. Donc là, notre pub doit commencer par la solution. C'est ce qu'on va mettre en avant. Et là, on doit expliquer pourquoi notre méthode est différente. Donc, pas meilleure, mais différente. Donc là, on va commencer par la solution. La plupart des solutions pour les genoux masquent la douleur. La nôtre renforce l'articulation de l'intérieur. Ensuite vient le niveau 3 où ils sont conscients du produit, ils sont conscients de la solution, ils connaissent leurs problèmes, ils connaissent votre produit, il a peut-être visité votre page, mais il n'a pas encore acheté car il hésite. Donc là, la pub doit commencer par le produit et lui donner la dernière raison d'acheter, donc par une preuve sociale, une offre limitée, une garantie. Par exemple, plus de 5000 personnes utilisent déjà notre formule, voici ce qu'elles en disent. Donc là, dans l'exemple, on utilise la preuve sociale. Et donc, la règle d'or, c'est de rencontrer son prospect là où il est et pas là où il voudrait qu'on soit. Ça, c'est très, très important pour votre message central et pour que ça touche directement l'audience et que ça convertisse. Maintenant qu'on sait où en est notre prospect et à quel stade de conscience et de sophistication du marché, on passe à l'étape 3, construire le message central à partir de là. Donc là, on reprend la recherche qu'on a fait dans la vidéo 1. On va identifier deux choses, le point de douleur principal du prospect en ce moment et le désir ou le bénéfice principal qu'il veut en ce moment. Donc ton message central, c'est le pont tout simplement entre les deux. Point de douleur, j'ai mal au genou. Désir, je veux retrouver du soulagement. Le message central qui va en découler, c'est soulager rapidement les genoux douloureux. L'autre exemple, point de douleur. Par exemple, j'ai changé de niche pour pouvoir l'appliquer sur autre chose. Mes pubs fatiguent en 7 jours. Désir, je veux des pubs qui durent et qui se calent. Parce que ce message central, ça marche de partout. C'est la base même, c'est la fondation du marketing. À partir du moment où vous ne comprenez pas, c'est comme lancer au hasard des hooks, des angles marketing en espérant qu'il y en a un qui marche. Donc, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, vous allez peut-être avoir un winner qui va se dégager, mais dans le temps, ça va être un cycle répétitif où votre winner va mourir, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et donc on repart dans un cycle infernal. Donc c'est très important d'identifier un message central, parce qu'avec ça, vous allez pouvoir décliner 25 angles, 25 publicités différentes. Donc là, on n'est pas en train d'écrire le titre de la pub, on est juste en train d'écrire le message central. Ce n'est pas du copywriting poli. C'est juste la direction stratégique qu'on va mettre en place, qu'on va utiliser. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment dire à notre prospect. Et là, le copywriting vient après ça, bien sûr. Et donc, ce qui est vraiment puissant avec cette équation, c'est qu'on peut l'utiliser encore et encore, comme je vous l'ai dit, parce que le prospect ne va pas rencontrer un seul point de douleur, il va en rencontrer de 1 à 5 à 10. Et donc, pour chaque combinaison de douleur plus désir, on obtient un nouveau message central. Et chaque message central
génère de nouveaux angles publicitaires. Donc concrètement, si on le reporte à la recherche, à la méthode de recherche qu'on a mis en place, si on a découvert 5 désirs et 5 points de douleur, on peut potentiellement créer 25 messages centraux différents. Et ce qui va donner des dizaines d'angles pour nos futures publicités. Donc si on récapitule à ce stade, vous devriez déjà avoir identifié les 3 choses, donc le stade de sophistication de votre marché, son niveau de conscience et le message central, donc le pont entre sa douleur et son désir. Dans la prochaine vidéo, on va passer au style de message de la publicité, comment donner vie à ce message central qui va pousser notre prospect à passer à l'action. Je vous invite à suivre, à liker, à vous abonner pour pouvoir trouver la troisième partie. À bientôt.